Shalom, shalom à tous. Bienvenue à Holy Librairie, la librairie de l'épée de l'esprit. Ce matin, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la visionnaire de l'épée de l'esprit, l'apôtre Carmela Thiamba Oulabou. Amen. Merci beaucoup de me recevoir à Holy Librairie ce matin. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de votre présence à Holy Librairie. Amen. Nous avons tellement de questions à vous poser parce que vous avez récemment écrit des ouvrages et aujourd'hui on va pouvoir aussi vous poser des questions pour comprendre un petit peu, aller un petit peu plus en profondeur avec les livres. Je vous avoue que je suis ravie parce que j'ai lu certains livres, sur 8, j'en ai lu 4 et j'ai hâte de lire la suite. Amen. Donc on va commencer par le premier, J'ai péché. Je vais vous montrer un petit peu la couverture à tous. Voici le livre J'ai péché de l'apôtre Carmelia. Oui, il est aussi ici. Ça vous montre aussi que le Seigneur a inspiré 2 couvertures. Il y en a 2. Et en tout cas, J'ai péché, apôtre Carmelia. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce livre-là? Amen. Donc cet ouvrage parle de la compassion et de l'amour de Dieu envers son peuple. Donc c'est une manière pour Dieu, au travers de l'histoire de ces personnages, de montrer son amour, sa compassion pour toutes les personnes qui en fait ont vécu dans le péché, veulent sortir du péché, abandonner le péché pour retrouver la voie de Christ. Amen, amen, amen. Écoutez, je l'ai lu. J'ai péché. Est-ce qu'il y a des lecteurs justement qui ont pu lire ce livre et qui veulent donner un témoignage? Alors, shalom, shalom, apôtre Carmelia. Shalom, shalom. Oui, alors J'ai péché. C'est vraiment un livre qui touche vraiment l'âme, le corps, même mon esprit, parce que effectivement, quand on voit le titre J'ai péché, ça m'a interpellé, ça m'a quand même fait peur, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait en moi, et est-ce que ça me donnait envie d'acheter, parce que le titre parlait déjà, J'ai péché. Et effectivement, quand on commence ce livre, nous comprenons que cette femme qui elle-même a péché, où je me suis aussi retrouvée. Je me suis retrouvée dans toutes mes actions qui ne plaisaient pas à Dieu, et de comprendre aussi cette famille qu'elle avait et qu'elle a pu confesser son péché à son époux, et de voir l'attitude de ce que toute famille et toute personne qui se retrouve dans le titre a pu se faire rejeter. Et se faire rejeter et être toujours à être cette femme à se faire pardonner, si je peux dire ça comme ça, a emmené vraiment cette humiliation, puisque nous le voyons aussi, cette étape où elle a été humiliée parce que son époux a entendu ce qu'elle avait fait. Et à ce moment-là, elle est quand même restée avec cette opprobre qu'elle subissait tous les jours de la part de sa moitié, et de voir que à ce moment, il y a eu un combat, ce combat spirituel, un combat vraiment, on peut dire un tumulte, mais de voir aussi comment notre Père, Dieu lui-même est venu pour pouvoir ramener par amour, mais je laisserai aussi la place à notre servante Elsia pour compléter. Mais c'est vraiment un livre qui a commencé à me toucher, parce que c'est vraiment cette rétrospection de ma vie également qui nous emmène dans cette profondeur pour être délivrés. Amen. Amen, amen, amen. Effectivement, ce livre-là, il a été très touchant parce qu'il permet de voir que même si l'homme te rejette, Dieu ne te rejettera jamais. À partir du moment où il a posé un regard sur toi, tu restes son enfant. Et je ne vais pas spoiler un petit peu les lecteurs, mais apôtre Carmela, y aura-t-il un deuxième tome de ce livre-là? C'est en écriture. Amen, 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 amen. Vraiment, je le conseille à tout le monde, parce qu'il permet véritablement de pouvoir comprendre que j'ai péché, en fait, lorsque tu tombes, Dieu seul est capable de te relever. Amen. Moi, je suis extrêmement touchée parce que vous avez lu ces ouvrages. Déjà, vous qui m'avez interviewé, qui m'avez invité à Holy Librairie. Et éventuellement aussi les lecteurs que vous avez invités pour pouvoir témoigner
du travail qui a été fait par l'action du Saint-Esprit. Vous m'avez beaucoup interpellé en disant que vous avez lu 4 livres sur les 8. Et vraiment, c'est vraiment une gloire pour le Seigneur parce que je pense que ces ouvrages inspirés par le Saint-Esprit font vraiment grandir dans la foi, dans l'esprit et dans la parole. Et je voulais juste vous poser aussi une question. Parmi les 4 ouvrages que vous avez pu lire, quels sont vraiment les éléments qui vous ont interpellé dans ces ouvrages? Parce que pour moi, c'est important de voir ce que le Saint-Esprit opère dans la vie des personnes qui ont touché à ces ouvrages. Bon, alors là, je ne vais plus faire place à la journaliste, mais à la servante qui a lu ces livres. Donc, en tout cas, dans les livres que j'ai pu lire, il y a eu Traqué. Traqué qui est très, très intéressant parce qu'il permet véritablement de te rappeler aux gens qu'il y a, je vais vous le montrer, il est juste là. D'ailleurs, la couverture, il faut quand même souligner la couverture aussi. L'inspiration qui est juste extraordinaire. Vous voyez un petit peu? Traqué. Ce livre-là, en fait, tu te retrouves au moment de l'enlèvement. Parce que beaucoup pensent que l'enlèvement n'existe pas. Mais là, quand tu te retrouves au moment de l'enlèvement, tu vois véritablement ce qui va se passer après. Et c'est vrai que dans ce livre-là, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que beaucoup de personnes pensaient être enlevées. Et malheureusement, tous ceux qui sont restés, c'était des personnes qui étaient quiètes. Et dans la parole, il est dit, hein, je vomirais exactement. Et toutes ces personnes-là pensaient qu'on a le temps, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que leur moitié, leur enfant, partent et que restent. Et à partir de ce moment-là, il se passe... C'est terrible ce qui va se passer. Parce que finalement, en fait, c'est en se retrouvant... Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir parler de Jésus librement. Mais là, on voit bien que parler de Jésus devient une difficulté. Les gens se retrouvent dans la cave pour parler de Jésus. Les gens se retrouvent dans des endroits reclus. Tous ceux qui prient sont mis en prison. Je ne vais pas finir, vous spoiler jusqu'à la fin, mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu aime chacun de ses enfants jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Amen, amen. Apôtre, parlez-nous aussi un petit peu de l'inspiration de ce livre. Amen. Effectivement, cette inspiration vient aussi des révélations, des prophéties, des visions que le Seigneur m'a données sur la fin des temps. Parce que j'ai eu des songes qui montraient l'enlèvement. Et j'ai aussi des enfants, j'ai 5 enfants, parce que je suis mariée à un prophète qui est aussi visionnaire de l'épée de l'esprit. Donc je salue humblement le prophète Thiamba Christian. Parmi nos enfants, il y a les 2 plus grands qui ont souvent eu 3 ou 4 fois d'affilée des visions très claires de l'enlèvement. Et donc, j'ai souvent aussi prêché dans les assemblées sur l'enlèvement et sur la tribulation, la grande tribulation. Mais souvent, ce que je constate, c'est que parfois, c'est pas évident de faire comprendre au peuple cette période parce qu'ils ne l'imaginent pas. Tant qu'ils vivent au quotidien, qu'ils ont leur pain, qu'ils ont leurs habitudes, c'est difficile pour eux de se représenter le après, de ce qui pourrait arriver, alors que Dieu l'a déjà mentionné dans l'Apocalypse, c'est que dans ce moment que nous vivons, le Seigneur nous demande de nous préparer humblement. Et de ce fait, le Saint-Esprit m'a inspiré de pouvoir, au travers des personnages, parler de ce temps-là, pour que le peuple de Dieu puisse avoir une visibilité claire de ce qui va se passer après l'enlèvement. Parce que souvent, le peuple attend l'enlèvement. Il est dans cette perspective où je vais être enlevé, je me prépare pour, je me sanctifie pour. Alors qu'il y a aussi des éléments qu'il faut connaître après. Pas parce qu'ils vont rester, non, mais parce que c'est toujours bien de comprendre son temps et de le connaître. Et donc le Seigneur m'a inspiré, comme tous les autres livres, en fait, de comprendre les temps, les époques, les saisons dans lesquelles le peuple se trouve, dans lesquelles ses serviteurs se trouvent, l'humanité se trouve. Donc ce sont des temps prophétiques, des saisons prophétiques que le Seigneur me permet de mettre en œuvre au travers de ses ouvrages. Merci. Vraiment, je recommande ce livre-là, ça donne de l'espoir. C'est vraiment de l'espoir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors,
Il y a aussi le livre Un prophète est né. Je vous montre. Mais apôtre Carnélia, dites-moi, vos couvertures. Peut-on parler un peu de l'inspiration de vos couvertures à chaque fois? Amen, amen. C'est vraiment des couvertures inspirées par le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a aidé à mettre en œuvre ces couvertures, sincèrement. Parce qu'il faut dire qu'en fait, j'ai quand même suivi un petit peu quand j'étais au lycée une formation d'audiovisuel. Voilà. Donc j'ai un peu touché à tout ce qui était cinéma audiovisuel, le montage, la photo, toutes ces choses. Et lorsque j'ai commencé à utiliser les outils de Canva ou d'autres outils comme ça similaires sur mon ordinateur, j'ai pu en fait découvrir comment je pouvais mettre en forme et en scène les couvertures qui parlaient directement de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et chaque couverture est très symbolique, chaque élément est un symbole de l'écrit qui est à l'intérieur. Donc pour que le lecteur soit directement interpellé, et lorsqu'il lit, il se rend compte que mince, j'ai vu cet élément dans la couverture. Donc pour moi c'est très représentatif de l'intérieur et c'est une manière aussi déjà d'attirer l'œil averti de nos lecteurs. En tout cas, Un prophète est né, j'ai lâché un petit peu ma petite larme dessus. Quand j'ai vu la manière dont la grand-mère intercède pour son petit-fils, jusqu'au bout. Ça a été très touchant, mais justement, cette grand-mère-là, c'est une inspiration personnelle? Effectivement, c'est vraiment une inspiration, c'est un élément d'un vécu personnel, parce qu'il faut dire que ma grand-mère, c'est elle qui m'a emmenée dans l'évangile. Parce que dès petite, c'est elle qui m'a conduite dans l'évangile, je la voyais prier constamment, c'était vraiment le général qui gardait le quartier par la prière. Voilà. Et quelqu'un qui était toujours inspiré, qui jeûnait, qui priait, et qui était toujours là pour tout le monde. Et donc, j'ai voulu quelque part la mettre en scène, et je lui en ai parlé, la mettre en scène dans cet ouvrage pour lui rendre hommage. Voilà. En tout cas, vous pourrez la remercier parce que, après avoir lu ce livre-là, je n'intercède plus de la même manière. Amen. C'est vraiment, vraiment. Et l'histoire de Elias et Naomi. C'est une très très belle histoire. J'ai envie d'en dire plus. Vous pouvez, ça peut aider le lecteur à comprendre ce qu'il y a dedans. En fait, dans ce titre-là, Un prophète est né, il ne faut pas simplement se fier au titre. Parce que finalement, c'est aussi l'histoire d'une rencontre que Dieu avait déjà orchestrée depuis très très longtemps. Mais qui ont attendu des années, des périples pour enfin se retrouver. Quelle très très belle histoire. Amen, amen. Vraiment. Et Elias, cet homme vient de très très loin, qui a refusé son appel, justement, apôtre Carnélia. Pouvez-vous nous parler un petit peu de personnes qui refusent leur appel? Parce que Elias, c'est un petit peu ce qui s'est passé au début. Amen, amen, gloire à Dieu. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui refusent l'appel parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Il y a X raisons qui font en sorte que beaucoup de personnes font le choix de ne pas vouloir servir Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur vient vers ces personnes parce qu'il comprend que ces personnes ne réalisent pas ce que ça veut dire un appel sur sa vie. Et généralement, c'est lorsqu'il arrive dans la vie de ces personnes, et ces personnes, lorsqu'elles viennent maintenant à l'église, elles vont parfois nous témoigner que le Seigneur les a visitées quand elles étaient à l'hôpital, d'autres personnes, elles ont été visitées par Dieu dans X telle situation, etc. Et ça a déclenché le mouvement de l'esprit dans leur vie pour maintenant rentrer dans cet appel-là. Et effectivement, je mets en scène cette histoire d'appel au travers de la vie d'Elias pour montrer qu'un appel est irrévocable. Vous pouvez monter à gauche, à droite, fuir dans tous les sens du terme, mais lorsque Dieu vous a choisi et que ses yeux se sont tournés vers vous, ça veut dire que son plan finira par s'accomplir. Parce que personne ne peut fuir devant Dieu. Lorsqu'il jette son filet sur vous, c'est terminé. Et Elias en a fait les frais. Mais à la fin, lorsqu'il accepte cet appel, le Seigneur fait de lui un grand homme de Dieu, qui va bouleverser les nations, qui va parler aux nations, qui va se retrouver
dans les hautes sphères politiques des différentes nations pour parler de Dieu. Et c'est là où sa mission s'accomplit parce que beaucoup d'âmes sont touchées, beaucoup de disciples deviennent des disciples véritables de Christ et ils engendrent aussi d'autres disciples avec des témoignages de gloire et de puissance. Tout à fait. Et ce que j'aimerais souligner aussi dans ce livre-là, en tout cas ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la relation que Elias a avec le Saint-Esprit. Une relation tellement puissante qu'elle donne envie justement, qu'elle fait comprendre comment le Saint-Esprit marche avec chacun de nous. C'est vraiment très très puissant et allez, je vais quand même vous dire, pour toutes les personnes qui recherchent le mariage, lisez ce livre. Vous allez comprendre que la personne avec qui vous allez partager votre vie est tellement importante. Effectivement. Oui, vous pouvez nous en dire. Je n'ai pas spoilé un petit peu, mais je trouve que dans ce livre-là, la relation de couple, ou en tout cas le choix du mari ou de la femme, est véritablement bien expliqué. Oui, effectivement. Le choix du conjoint, selon Dieu, bien sûr, aide beaucoup à pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on choisit selon Dieu, on va accomplir notre destinée parfaitement bien. Quel que soit le temps et les années que ça prend. On n'est pas pressé avec Dieu parce que lorsque c'est le temps, mais on ne le regrettera jamais. Tout à fait. Et vous verrez la complémentarité d'un couple de feu. Amen. Amen. Alors on va passer au livre Priya. Priya que je n'ai pas encore lu. J'ai juste lu la première page hier avec une petite fille de 9 ans. Vous imaginez? Un livre qui a commencé à être lu avec une petite fille de 9 ans hier soir. Et en fait, ça se passe en 3047. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Effectivement, si vous remarquez bien, chacun des livres, lorsque vous les lisez, ça fait comme une espèce de petit puzzle. Je sème quelque chose de particulier, c'est-à-dire un indice. Et dans Priya, en fait, on a déjà terminé l'enlèvement. La tribulation s'est déjà installée depuis des années et des années. Les gens vivent déjà dans ce système dans lequel ils ne peuvent rien faire sans qu'ils aient la marque de la bête. Et donc, on est dans une génération 3047 qui ne sait plus ce qu'est la Bible, qui ne sait plus c'est quoi la parole de Dieu. Et il y a des petits groupes comme ça qui ont réussi quand même à faire survivre, à faire surmonter de temps en temps des éléments bibliques qui s'apportent les uns les autres, vraiment une petite minorité, mais à chaque fois qu'on les attrape, on les envoie en prison. Et voilà que dans les décombres d'un immeuble, il y a une petite fille qui s'appelle Priya, et je vais juste spécifier que l'histoire se passe en Inde. L'histoire se passe en Inde et les personnes parlent en hindi ancien. J'ai fait exprès de changer le contexte pour qu'on puisse comprendre que lorsque le système frappe quelque part, il frappe dans le monde entier. Et donc, une petite fille va découvrir la parole de Dieu au milieu des décombres. Et ça va changer toute sa vie. Et elle va se rendre compte que par les prophéties qu'elle va recevoir dans les décombres de cette parole de Dieu, eh bien, non seulement ça va bouleverser et changer sa vie, mais elle deviendra un leader pour sa génération. Amen. Elle combattra pour sa génération. Elle sera en prison pour sa génération. Et le Saint-Esprit l'aidera à écrire la Bible comme il a fait avec Moïse, pour qu'à nouveau la Bible soit distribuée et écoutée dans les nations. Et les personnes qui apporteront cette Bible et qui seront vraiment des personnes clés pour cette petite prière, et ben, ce sera l'apôtre cardinal, le prophète Tiamba. Donc, du coup, elle va découvrir les écrits, elle va découvrir les prophéties de l'apôtre cardinal et du prophète Christian qui vont changer et bouleverser sa vie. Donc ça, c'est un élément que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouve ça très intéressant. Ce qui est très